bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Mon des Arts, un Mon des Arts qui va jazzer ce soir, enfin on l'espère. Et c'est pas compliqué de jazzer, c'est même naturel, tellement on a l'impression que ces deux-là, le jazz et Bruxelles, sont imbriqués, que c'est une histoire finalement d'amour qui a commencé il y a bien longtemps avec entre autres l'harmonica magique de Toots Thielemans et qui depuis ne s'est jamais démenti. Reste tout de même que cette histoire d'amour a subi quelques accros, fermeture de salles, des cachets qui fondent comme neige au soleil, et puis des subventions qui s'amenuisent un peu. Je vais noircir un peu le tableau là quand même. Mais comment s'en sortir dans ces conditions? Comment s'en sortir quand on est musicien? Comment s'en sortir quand on est mélomane? Il y a heureusement des contre-exemples, on va le voir ce soir avec le Toots, un nouveau club ouvert il y a quelques mois. Et puis la longévité, le dynamisme de la Jazz Station, ça c'est à Saint-Josse. Est-ce que ces bonnes volontés tiendront encore longtemps, et puis est-ce que la qualité d'écoute est bonne partout? On va en parler ce soir avec nos invités qui aiment, qui pratiquent le jazz. Tout d'abord Barbara Wiernig. Bonsoir Barbara. Bonsoir. On se connaît un petit peu, je vous ai déjà invité pour parler de chant puisque vous êtes chanteuse de jazz, comme dirait la chanson, et prof de musique en même temps, c'est ça? Prof de chant de jazz au conservatoire, oui. À Anvers, je crois. À Anvers, entre autres. D'accord. Et puis, vous m'avez dit, en préparant l'émission, mais je suis aussi... je prépare une thèse ou un doctorat. Je fais une thèse de doctorat, donc je suis chercheuse actuellement. Oula. C'est ma dernière année de recherche. D'accord. Sur les chanteurs de jazz actuels en Europe. Oula, ça c'est du sérieux tout d'un coup. Ouais. On rigole pas. Qu'est-ce qu'il y a Patch? On va rigoler un peu avec vous aussi. J'espère. Allez, vous c'est pour la Jazz Station. Ouais, tout à fait. 20 ans, vous les faites pas les 20 ans? Bah merci. Ouais, non franchement, vous êtes fringant. Ça se passe bien? Ça se passe plutôt bien, ouais. On est toujours debout, ouais. Quelle aventure quand même. Sacrée aventure, ouais. Sacrée aventure. Sacrée aventure, et on est très heureuse et très heureux de dire qu'on a 20 ans et qu'on se lance dans les au moins 20 prochaines. Bah on l'espère. Touche du... Toucher du bois, oui, c'est faux bois. C'est pas du bois, mais là il y a un peu de bois. Un peu de bois là. Allez, 20 ans, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Évidemment, Joachim Cafonette pour le Toots, ça c'est tout nouveau. Vous êtes le bébé de l'année en fait. Ouais, exactement. Vous êtes ouvert au mois de mai. Au mois de mai, ça se passe bien jusqu'ici? Ça se passe, ouais. Ça se passe pas mal. Ouais. Ça se passe bien ou pas bien? Bon, ça se passe bien, mais ça reste un club de jazz. Ça reste un truc un peu incertain, mais ça se passe bien. On va en parler évidemment. Vous êtes à 2 pas de la Grand Place rue des Chapeliers, si je ne carrément sur la Grand Place, ouais. Ouais, on peut le dire. On peut le dire. Ouais. C'est pas mal comme place. Ouais, on peut difficilement faire mieux, ouais. Allez, et puis Igor Génaud est avec nous. Bonsoir Igor. Qui est venu sans votre piano parce que ça prenait un peu trop de place, évidemment. Oui. Mais on va pouvoir vous entendre. Comment ça va, Igor? Ça va bien. Oui. Ça va bien. Il y a des concerts en vue. Il y a un album qui va sortir, on m'a dit, à la rentrée. Tout à fait, à la rentrée en avril 2020. Au printemps. Vivement le printemps, parce qu'il fait un peu froid là, pour l'instant. Allez, on va parler de jazz. On va se mettre un peu dans l'ambiance, si vous voulez bien. Vous aimez le jazz, j'imagine, tous les 4? Je déteste ça. C'est mieux. C'est mieux. Ça aide. On va commencer avec vous, Igor, tiens, avec un extrait. Vous m'avez proposé de Five. Oui, c'est mon quintet là qu'on va écouter avec... Plaisir. Avec oui. Plaisir, je ne sais pas, mais voilà. Avec plaisir. C'était un enregistrement qui a eu lieu au Vaudeville. C'était à l'occasion du Belgian Jazz Festival, si je ne m'abuse. Il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, quelques notes du piano et puis tout le quintet de Igor. Écoutez.
Voilà, ça c'était pas dans un club de jazz, c'était au Vaudeville parce qu'on a parlé des clubs, mais c'est vrai qu'il y a aussi des lieux, il y a des théâtres, il y a Beaux-Arts par exemple qui propose du jazz, le Marny évidemment, donc ça vient s'ajouter en plus. Est-ce qu'il y a suffisamment de lieux pour quand on est artiste pour jouer à Bruxelles, Barbara? Ou il y en a peut-être jamais assez non, en fait. En fait, il y en a quand même pas mal. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on a joué à un endroit, c'est difficile de vraiment prospecter ailleurs. Parce que c'est un peu le même... Non, je dirais pas que c'est le même public qui va partout, ça c'est pas vrai. Chaque lieu a vraiment son public. Mais c'est intéressant ce que vous dites. On n'a pas ça pour le théâtre par exemple. En jouant quelque part, parfois on est un peu gêné de chercher dans la même ville. Et il y a certains organisateurs qui nous disent même très clairement, si tu viens jouer chez nous, on préfère que tu ne joues pas dans les alentours en déant les X temps. Quoi. D'accord, parce que votre nom aura déjà été là. Ouais. Et, en tout cas, quand on est leader de projet avec son nom au-dessus de l'affiche. Quoi. Ouais. Comme pour vous, comme pour le Igor Quartet, c'est un peu la même chose, ou Quintet. Oui, c'est ça. C'est comme il y a des sortes des fois d'exclusivités sur des événements, des sorties de disques, etc. Mais voilà, moi j'accompagne aussi d'autres musiciens, donc j'ai quand même la chance de... Là c'est plus discret, c'est une chanteuse, c'est une chanteuse quoi. Forcément vous êtes devant, j'allais dire, enfin votre nom là. Pas toujours en fait. Ouais. Moi j'adorerais être beaucoup plus side woman, mais c'est vrai que quand on est chanteuse c'est un peu rare malheureusement qu'on soit pas en devant de la scène. Mais ouais. Vous confirmez cette difficulté pour les artistes? Cette théorie. Ouais, cette théorie. Oui, forcément, c'est une difficulté. C'est vrai qu'on est... Pour répondre à la question, je trouve qu'à Bruxelles, on est dans une ville qui est quand même très dynamique au niveau culturel, et en particulier pour le jazz. Il y a énormément de concerts chaque semaine qui ont lieu. Donc, de mon point de vue, j'estime qu'il y a quand même pas mal de propositions. Après, c'est sûr que dans une même ville, en musique, en tout cas, on va rarement programmer un même projet plusieurs fois de suite dans des lieux différents. D'autant plus dans le jazz, parce que qu'on soit honnête, on ramène pas non plus des foules énormes. C'est donc... toujours un peu le même public qui va chez vous, qu'on retrouve au toutes. C'est pas tout à fait le même public. Chaque lieu a sa particularité, et je pense qu'on a aussi des personnes qui viennent pour le lieu, donc des habitués en fait, qui viennent dans chaque lieu, peu importe la programmation. Si on parle par exemple de toutes, je pense que Joachim sera d'accord avec moi, enfin j'espère, c'est qu'aussi il y a une question de géolocalisation. Nous, par exemple, à la Jazz Station, on n'est pas du tout central. Vous êtes décentré. On est complètement décentré. C'est de Louvain, il faut y aller, quoi. Voilà. Après, c'est pas si loin non plus, mais ça paraît loin. Et puis surtout, il y a pas grand-chose autour de dynamique culturellement. Il y a plein de structures culturelles autour de la Jazz Station. C'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, il y a pas une zone touristique attractive. C'est pas forcément un lieu de passage, etc. Donc le public qui vient chez nous va être vraiment un public de personnes qui viennent pour écouter le concert en question ou qui viennent passer un moment chez nous. Donc on va pas forcément avoir un public de passage ou de touristes. Je comprends. Ce qui est fort différent chez vous, avec le risque peut-être d'avoir juste des touristes qui passent la tête, non, quand on est à la Grand Place. Bien sûr, nous, on essaie quand même de rester bruxellois malgré tout. Ouais. Parce que c'est clair que le centre-ville est devenu fort touristique ces dernières années. Donc nous, on essaie de quand même garder cet ADN bruxellois, aussi bien dans notre public que dans notre programmation, que dans les prix qu'on pratique par rapport au quartier. Mais c'est important de s'installer là. Et je pense que l'îlot sacré c'est compliqué en ce moment. Oui. Et donc moi je pense qu'il faut y croire. Et c'est clair qu'on voit qu'on a ça fait plaisir aux Bruxellois qu'on soit là, mais c'est clair qu'on a une énorme clientèle de touristes aussi, évidemment, parce qu'on est sur la Grande Place, donc les gens passent. Après, on ne peut pas faire le tri à l'entrée. On ne peut pas dire vous êtes touriste. Non, mais après, comme il y a un prix d'entrée sur plus de la moitié des concerts qu'on propose, les gens qui ne veulent pas écooter, ils ne vont pas rentrer. Ils ne vont pas payer 15 ou 20 euros pour juste aller boire un verre. En même temps, ça s'appelle Toots. On peut peut-être voir le logo d'ailleurs de votre lieu, le Toots Jazz Club. Donc Toots, en général, il est connu dans le monde entier quand même. Toots Hillman, c'est la référence. Oui, bien sûr. C'est pas pour rien qu'on a choisi ce nom-là. Mais c'est une façon aussi d'attirer, des gens qui ne sont peut-être pas spécialement. Oui, et puis dans le centre-ville, ça faisait sens aussi de l'appeler comme ça. Et après, il y a des jeunes, ils n'ont aucune idée de qui est Toots Hillman, il ne faut pas se voiler la face. Non, c'est vrai. Mais c'est clair que, c'est...
être dans le centre-ville, d'appeler ça tout ça, c'est clair qu'il y a un côté marketing qui est là. Ça c'est logique. C'est un bel endroit. C'était anciennement chez Luc, j'ai entendu, chez Patrick, le chapeau. Le chapeau, c'est ça. C'était les trois. Ouais. C'était bien des endroits de musique en fait, ou d'amateurs de musique. Le restaurant, c'était un restaurant. D'accord, on mangeait. Il y avait des chapeaux juste 2 baffles. Bon. Mais par contre, au chapeau, qui a duré 2 ans, je crois, il y avait des concerts de swing le jeudi. D'accord. Un jour par semaine. Allez, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble avec ce qu'on appelle un in qu'on a trouvé sur votre site internet. Regardez. Voilà, ça fait rire un peu les musiciens qui sont sur le bateau parce qu'ils disent c'est ralenti quand même. C'est vrai que c'est ralenti, c'est une vitesse internet. Ah, c'est pas encore au point, hein, Facebook et Instagram. Mais en tout cas, on a vu un petit peu l'endroit. Quand on est pianiste, par exemple, et qu'on joue, je sais pas, sur la scène de Beaux-Arts, je vous ai vu à Malines aussi, sur des grandes scènes. Est-ce qu'on préfère pas finalement des petits lieux comme ça, où, je pense aussi à l'Archiduc, où on est proche des gens? J'aime bien les deux, moi, personnellement. Ouais. Mais c'est vrai, d'être dans un club comme le Tout, sur la Jazz Station, on est presque... l'audience est presque sur nos genoux quand on joue. Parfois carrément sur nos genoux, je rigole. Et j'adore en tout cas cette proximité avec le public, ça rend il y a un truc très fort en tout cas. Ouais. Et aussi... C'est pas plus stressant parce qu'on entend tout, enfin, je veux dire, on est là, Oui, c'est vrai aussi. La moindre erreur est fatale. Oui, mais on essaye de pas en faire. C'est le but, mais et jouer dans des plus grosses salles, ça demande aussi il y a un autre rapport, mais c'est peut-être plus stressant des fois de jouer dans une grande scène, parce que les espaces, etc. sont plus difficiles à gérer. Ouais, vous jouez rarement seul, vous chantez rarement seul forcément. C'est important aussi de sentir que les autres sont là, que les copains sont là, les musiciens sont là à côté de vous. C'est rassurant évidemment, j'imagine. Moi, j'ai pas de projet solo personnellement, donc on forme un tout. On forme une unité, c'est sûr. Alors justement, la voix, quand on est chanteuse, qu'on joue sur une grande scène ou dans un petit lieu ou un club, c'est différent aussi. Est-ce qu'il faut chanter moins fort? Enfin, c'est bête ce que je dis, mais... Non, en fait, moi, de toute façon, la pratique de mon chant, elle passe toujours à travers le micro. Ouais. Et donc, d'où toute l'importance d'avoir un super ingénieur du son. Parce qu'en fait, c'est sur lui que tout va reposer et qui va faire en sorte... Que toutes nos subtilités musicales puissent vraiment être transmises au public. Ouais. Alors, la programmation, ça c'est un petit peu vos parties. Est-ce qu'on a tendance, quand on a un club, à programmer des affiches connues pour être sûr d'avoir des entrées, ou est-ce qu'on joue aussi un petit peu sur les découvertes, tout ça, Kostya? En ce qui nous concerne, je ne suis pas tout seul à faire la programmation. On est une équipe donc on choisit en démocratie, presque. J'ai le dernier mot, mais comme dans toute bonne démocratie. À un moment donné, vous dites c'est bon, c'est moi qui décide. Non, donc on choisit ensemble pour impliquer tout le monde, tout simplement. Et donc nos choix sont assez vastes. Il y a eu des grands noms chez vous quand même. Il y a eu des grands noms, et c'est je pense, une des marques de fabrique de tout club qui se veut important, je crois, c'est de pouvoir programmer à la fois une scène internationale qui peut faire aussi la promotion du club par l'affiche elle-même. Type Catherine, par exemple. Évidemment, Catherine, Jonathan Blake, plein de grands noms qu'on a pu avoir. Ouais. Ça participe aussi d'un devoir ou d'une mission de transmission, parce qu'avec ces artistes qui marquent l'histoire, qui sont connus parfois dans le monde entier, ça permet d'avoir une transmission, que ce soit des musiciens ou des musiciennes,
avec des publics plus jeunes aussi, et avec des musiciens et des musiciennes plus jeunes, et donc d'avoir des sortes de rôle modèles comme ça qu'on peut voir justement, comme disait Igor juste avant, à 1 mètre, 1 mètre 50 de nous, c'est quand même assez magique. Et c'est des moments exceptionnels quand même. C'est exceptionnel, mais il y a un gros travail de la Jazz Station de favoriser aussi la scène locale, de favoriser l'émergence, d'accompagner des nouveaux projets, des sorties d'albums, etc. Donc on essaie de balayer le plus large possible, et dans les styles aussi. Chez Toots aussi, j'imagine, là, bon, c'est ouvert depuis le mois de mai, donc vous n'avez pas encore beaucoup de recul, mais il y a ça aussi. Bah oui, bien sûr. Moi, j'essaie vraiment que la scène locale soit très présente, ça c'est sûr. Et puis, dans la mesure du possible, on essaie d'accueillir des artistes internationaux aussi. Ça représente, je crois, 30% de notre programmation quand même. Mais voilà, avec toutes les contraintes financières que ça représente aussi, de faire venir des gens de l'étranger, quoi. Ah oui. Donc sur un lieu avec une jauge comme la nôtre, ou même c'est la Jazz Station, c'est quand même chaque fois un gros risque de faire venir des étrangers. Il faut être sûr de notre coût. Oui, parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent. On va parler un petit peu de ça, de l'économie du système. D'abord, est-ce que vous avez des subventions? Est-ce que vous êtes aidé, vous, à la Jazz Station? Oui, on a des subventions. On a une subvention de la fédération, un contrat Fédération programme. Wallonie-Bruxelles, Oui, Fédération Wallonie-Bruxelles. On a aussi, après, des subventions avec parcimonie, d'année en année. Donc, il y a la COCOF qui nous aide, la région. Et après différentes subventions plus ponctuelles selon les projets, on va dire. D'accord. La commune de Saint-Josse, par exemple? La commune de Saint-Josse nous aide aussi chaque année. Parce que c'était il y a 20 ans. C'était au mois de septembre, il y a 20 ans, c'était le démarrage. C'était Jean Domanet qui était bourgmestre à l'époque, et je crois qu'il était musicien, Jean. Donc, il était batteur, oui. Il était batteur, donc il a poussé, j'imagine, pour la création. C'est lui qui a créé complètement ce lieu, hein, et donc le monde du jazz peut le remercier pour ça. Et donc il a créé ce lieu. À l'origine, ça devait être un musée, la Jazz Station. Ah ouais? Un musée, oui, on ne dirait pas. On ne dirait pas comme ça, mais ça devait être un musée du jazz. Ah bah oui. Voilà. Et voilà, je passe les détails pour pas rentrer trop dans l'histoire, mais finalement l'équipe à l'époque s'est dit tiens, ce serait peut-être plus vivant et plus intéressant de faire des concerts, et de fil en aiguille on s'est spécialisé dans les concerts. Alors après on a plein d'autres activités en dehors des concerts, mais la spécialisation de la Jazz Station, c'est d'être une salle de diffusion de jazz. C'est ce qu'on appelle des clubs de jazz. Ça vient d'où, l'idée du club de jazz? Je me trompe, ou ça vient des clubs de New York où on jouait un petit peu dans les caves? Souvent c'était au sous-sol, un peu caché, etc. Bah, ça, oui, c'est cette image un peu de la prohibition, tout ça. Mais c'est ça. L'origine, c'est ça quand même. Mais en fait, il y a une histoire comme quoi à la Nouvelle-Orléans, à la base, ça se jouait dans la rue, et on les a fait un peu rentrer dans les bars pour les cacher un peu. Ouais. Et c'est comme ça, par exemple, la batterie est née comme ça, parce qu'à la base, il y a quelqu'un qui joue la grosse caisse, quelqu'un qui joue les cymbales, et donc on a créé le set de batterie pour pouvoir jouer tout en même temps. Et on les cachait parce que c'était des noirs essentiellement, c'est ça? Je crois qu'il y avait un truc aussi lié à la prostitution, lié au fait, oui, que c'était des noirs, et puis après, à un moment, ils ont carrément, tout le monde est parti dans la Nouvelle-Orléans, c'est comme ça que ça a migré vers Chicago et New York. Les clubs de jazz, comme on les imagine maintenant, sont nés à ce moment-là. Mais après, je ne suis pas un spécialiste. Non, mais c'est juste pour constituer un peu. C'est une période qui vous fait rêver, ça, Igor, cette période américaine? Bah oui, quand même. C'est en tout cas, on revient même dans la musique, on revient toujours. C'est nos classiques, nos standards. C'est hors des morceaux, par exemple, qui jouaient à l'époque des comédies musicales de Broadway, etc., qu'on continue tous à pratiquer et à jouer avec plaisir, en tout cas. Vous avez été biberonné au grand pianiste américain Alors moi j'ai fait le chemin inverse. J'ai commencé par écouter Diana Krall, je crois. Ah oui, et puis d'accord, après, ça sera plutôt Barbara, logiquement. Ouais, c'est clair. Et puis j'ai fait le chemin inverse, et donc j'ai fait dans l'ordre décroissant. D'accord. Et Barbara, vous, c'est le contraire. Alors vous avez commencé par un pianiste et puis vers une chanteuse, non? Non. C'était quoi vos premiers amours de jazz? Ella Fitzgerald. Ah ouais. Oui. Ça, c'est le modèle, celle qui est tout au-dessus? Pour moi, oui. Pourquoi? Parce que c'est Ella qui a tout, en fait. Elle a tout le langage que encore des générations et des générations utilisent et utiliseront, j'en suis convaincue. Elle a cette virtuosité sans jamais en faire trop. Elle a la magie, elle a l'articulation. Pour moi, elle est au-dessus du lot, mais on va vers tellement d'autres choses, tellement innovantes et tellement intéressantes maintenant que voilà, ça reste une image, mais de là on découle des centaines d'écoles du jazz. Bien sûr.
est-ce qu'on a parfois dit, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais on a parfois dit que le jazz était élitiste ou réservé à un public un peu intello, etc. Est-ce que c'est encore le cas? J'ai l'impression que moins, quand même, ça se démocratise plus, Kostya. Je pourrais pas dire que c'est une idée complètement fausse ou plus qu'auparavant. Je pense que c'est une idée qui circule et qui va encore circuler pendant longtemps. Et pourquoi ça traîne cette idée? Parce que c'est une musique qui reste exigeante, quoi qu'il arrive. C'est ça. Qui est aussi une musique qui n'est pas forcément très populaire, pas forcément très diffusée. Dans les radios, dans les télévisions, etc., qui n'est plus en tout cas diffusée et qui n'est plus aussi populaire qu'elle était. Ouais. Et donc en fait on l'a peut-être de moins en moins dans l'oreille aussi, mais si on prête un peu attention, le jazz sous plein de formes différentes, parce que c'est très très large le jazz, surtout aujourd'hui, on l'entend quand même, et donc c'est par contre très difficile d'avoir aujourd'hui, je pense, la position de dire « Ah, j'aime pas le jazz ». Ça, c'est une position qui, pour moi, est assez... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, parce qu'il y a tellement de formes différentes et il y a tellement d'époques aussi différentes que le jazz balaye, qu'il y a forcément des morceaux de jazz qu'on aime bien et une forme de jazz qu'on apprécie, et c'est aussi ça qu'on défend, je pense, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que promoteur de musique, c'est de dire, en fait, là, vous pensez avoir une idée de ce que c'est cette musique, nous, on va vous en proposer 100 définitions différentes, et allez découvrir par vous-même. Ouais. Et puis en plus, vous donnez des concerts pour les tout petits, si j'ai bien oui, mais on fait un concert des concerts pour les bébés, donc c'est aussi dire, en fait, ça peut pas être... Je suis sûr qu'ils bougent. Ils écoutent vraiment les bébés? Ah oui, complètement. C'est une expérience qui est géniale. À la Jazz Station, on essaye d'ouvrir toutes les fenêtres possibles, et après, libre aux spectateuristes de faire leur choix et de dire, ce type de musique, c'est pas trop pour moi, mais par contre, ça j'aime bien, et après creuser dans cette direction-là, quoi. Ouais. Et vous accueillez effectivement plein d'artistes, dont une certaine Barbara Viernik. Et ces musiciens, on va écouter un petit morceau de Ellipse, c'est un morceau d'Alain Pierre aussi, que vous avez écrit ensemble, je crois. Oui. Et c'est un enregistrement qui a lieu chez vous en 2023. Alors, on l'écoute. I rise, life will not be the same as long as my time will sparkle in that lane. I'm a vision in the rain. The tender colored night draws us as gentle thoughts out of my comfort zone. My body pulls the light. Don't the clouds will try to stop the countdown out, not to stay too far behind. Like a morning song, I'm rising with the sun, and my feet will ascend from one place to run. Full of desire, I'm jumping with faith. I should have been taught. Voilà, là on voit bien la proximité avec les gens qui sont juste là. Oui, tout à fait. C'était un bon souvenir, ça? En fait, à chaque fois qu'on vient jouer à la Jazz Station, ça, c'est un grand souvenir. Vous dites pas ça parce qu'il est juste en face de vous? Non, vraiment pas du tout. Non. Et d'ailleurs, c'est là que je vais faire la sortie de mon album en février. À Bruxelles. La sortie de l'album est en février, mais ce ne sera pas le concert. D'accord, faudra aller au Toutes aussi. Il faudra l'inviter, signer des contrats à la sortie de l'émission. Oui, c'est ça, voilà. Oui, on en parlait tout à l'heure, justement. Les musiciens qui tournent. Là, on voit aussi que le jazz, en fait, c'est extrêmement varié, parce que c'est encore autre chose. Vous parlez d'Ella Fitzgerald. Là, c'est un projet particulier, vraiment, où j'étais avec une instrumentation qui n'est pas du tout jazz à la base, en effet. Ouais. Et vous donnez cours. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui... On sent que les jeunes s'intéressent au jazz très fort ou... Énormément. Ouais. Énormément. Et d'ailleurs, la jeune génération des jazzmen et jazzwomen est incroyable, quoi. Vraiment, le niveau est fantastique. Ça, c'est réconfortant quand même. Ça veut dire que la relève est là, quoi. Igor, on va vous demander de sortir. Non, je rigole. Ah, c'est vrai, il y a toute une... C'est aussi dû au conservatoire et les écoles. C'est très très chouette évidemment d'avoir, ça fait monter le niveau, etc. Mais il y a des fois où je me dis, mais il n'y a même pas assez de clubs
et de scène au fait pour tous ces jeunes gens qui... On sort, je sais pas combien de maîtres en jazz tous les ans. Et il n'y a aucun lieu pour se jouer. Moi, c'est pour ça que j'ai ouvert un club de jazz. C'est pas pour devenir riche. C'est parce que je trouve qu'il manque cruellement de lieux et de lieux où s'exprimer. C'est pour ça que nous, ici au Toots, on essaie de faire un maximum. On fait 11 événements par semaine. Ah mais c'est incroyable. Vous avez, j'ai regardé le programme, ça n'arrête pas en fait quoi. Bah oui, parce il y a juste un jour on joue aux échecs, je crois. Ouais, le mardi on joue aux échecs. Ouais, voilà, c'est ça. On se relaxe. Pour souffler un petit peu. Mais... On a aussi, comme on disait, parce qu'il y a aussi ce truc pour les jeunes aussi, le fait on a la chance de pouvoir ouvrir très tard parce qu'on n'a pas de voisins. Ouais. C'est une grosse chance qu'on a. Et moi, c'est aussi quelque chose qui est délié dans mon imaginaire et dans la façon dont je voyais les choses, que c'est aussi un lieu de nuit. Ouais. Et donc, on a par exemple tous les vendredis et samedis, on a une jam qui commence après le concert. Donc, il y a un concert qui commence à 23h et après la jam. Et là, comme c'est entrée gratuite, le nombre de jeunes qu'on a qui viennent vraiment écouter la musique, c'est très impressionnant de voir des gamins de 20 ans qui sont là et qui viennent écouter du jazz. Et qui ne sont pas du tout musiciens. Parce qu'il y a l'image, oui, il y a des jeunes qui sont musiciens, mais c'est pas vrai. C'est des gens qui ne sont pas du tout musiciens et qui adorent ça. Juste pour le plaisir d'assister à une jam. L'ambiance d'un club de jazz est particulière. Une jam, il n'y a pas d'horaire. Enfin, je veux dire, on y va. Enfin, il n'y a pas un moment donné, vous dites stop. Bah, enfin, si, à un moment, il y en a marre. Ouais, c'est ça, mais ça dépend des lieux. Enfin, nous, par exemple, on ne peut pas ouvrir très tard. C'est la limite de notre club pour les voisins, pour le voisinage. Et on essaie de bien s'entendre avec les voisins et les voisines. Et donc, nous, notre jam, elle se termine vers 22h, 22h30 le dimanche. Mais elle commence plus tôt. Ouais. Voilà, donc on s'adapte. Et puis on l'a pas dit, mais parce qu'on n'a plus trop le temps, mais il y a des bars, il y a un bar aussi, c'est très important le bar. Enfin, ça fait partie un petit peu de l'état d'esprit aussi. Ça fait partie de l'état d'esprit. Chez nous, c'est le point central de l'économie du lieu. S'il n'y en a pas de bar, il n'existe pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce qu'on voit que les gens parfois sont réticents à payer 10 € pour rentrer, mais par contre ils peuvent dépenser 40 € au bar sans aucun problème. On a compris que c'était pas facile, mais que vous êtes là, que vous tenez bon. On vous souhaite le meilleur pour le Toots. Et puis encore 20 ans, on va dire, encore 40 ans. On espère. Et puis des albums à venir, on surveillera le vôtre, Barbara, ainsi que le vôtre, Igor. Merci en tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci pour votre passion aussi. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. Bonsoir.